On est en ligne avec Harry Roselmack. Bonjour Harry. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles. Vous vous présentez 7 à 8 et depuis une semaine, 7 à 8, la quotidienne, une déclinaison du magazine dominical 7 à 8. Hein. On vous retrouve tous les soirs, donc racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors vous, votre rythme, du coup, il est beaucoup plus intense en période de confinement qu'en période de non-confinement. C'est vrai que ce rythme quotidien s'ajoute à ce que je faisais déjà par ailleurs, à savoir 7 à 8 la quotidienne, mais aussi la gestion de ma société de production, H2O Productions, et donc mon confinement est un confinement relatif. Alors je précise quand même que je fais à la maison tout ce que je ne peux pas faire au bureau, mais néanmoins je me dois de sortir tous les jours pour aller travailler, pour aller notamment enregistrer ces épisodes, les épisodes de cette chronique 7 à 8 la quotidienne. Et vous n'avez pas peur? Comment est venue l'idée, pardon Gilles, de passer cette émission hebdomadaire en quotidien? Comment ça s'est passé? C'est une volonté de la chaîne qui a été exprimée par Thierry Tuillier, le directeur de l'info, qui a appelé Emmanuel Chat et qui lui a demandé s'il pensait que notre équipe était capable de faire de façon quotidienne une chronique de cette France face au coronavirus, cette France qui se réinvente, mais cette France qui combat aussi la maladie. Je pense que la chaîne a très vite voulu montrer cette France-là et faire vivre cette information comme nous on sait la faire à 7 à 8, oui. C'est-à-dire avec des gens, en les suivant et en étant au cœur de l'action avec eux. Peut-être avec un peu moins de proximité justement, et c'est ça l'une des particularités, parce que les règles sanitaires obligent, et on s'y plie tous, autant que l'on est, nous obligent à tourner de façon un peu différente et à faire par exemple des interviews par Skype, à donner des moyens à nos personnages de se filmer eux-mêmes, soit via leur téléphone, soit via des GoPro, et donc c'est une façon un peu différente de travailler, mais on se rend compte que le résultat est satisfaisant. Moi, je voulais savoir, j'ai regardé, il y avait eu, il y a quelques semaines, quelques jours, une petite fille handicapée, il y a des personnages très émouvants. Quel personnage jusqu'ici vous a ému? Quelle histoire vous a touché de ces Français qui sont confinés? Moi, ce que je trouve super dans ce genre de reportage, j'ai envie de dire très vérité, c'est qu'on, sans les chercher, on a l'image de la France, on a des vérités de cette France-là, qui sont des vérités touchantes, ces solidarités qu'on montre dans nos épisodes, ce sont des choses qui constituent la France, qui sont la France, et qui sont la manière dont la France réagit face à des difficultés. On a aussi eu, notamment à Belle-Île-en-Mer, mais ça existait autre part, c'est-à-dire dans ces lieux qui sont un peu clos, une forme d'appréhension, de résistance face à tous ces gens qui arrivaient dans leur résidence secondaire de la métropole, on va dire, en tout cas de l'Hexagone et de Paris en particulier. Donc on a ça aussi, et c'est aussi ça la France. On a plein de choses qui sont incroyables, et moi ce qui me touche particulièrement, c'est ce qui touche la plupart des Français aujourd'hui, c'est l'engagement des soignants dans ce format, 7 à 8 la quotidienne. On le voit, on le vit avec eux. Ils nous font pas des états des lieux, ils nous donnent pas des chiffres, mais on voit comment ils prennent en charge de façon très humaine à la fois les malades, mais aussi leurs familles qui sont désemparées. Ils acceptent facilement d'être filmés? Oui, ils se laissent facilement filmer parce que je pense qu'ils ont conscience, tout comme nous, et c'est aussi un peu pour ça qu'on le fait, qu'il faut donner du sens à tout ça. Les gens qui sont enfermés chez eux, ils veulent comprendre pourquoi ils sont enfermés. Ils veulent comprendre à quoi ça sert. Ils veulent comprendre ce qu'ils combattent exactement. Et notre rôle à tous journalistes, quels que soient nos supports, en radio, en télé, sur Internet, c'est de faire comprendre aux gens pourquoi il faut qu'ils respectent ce confinement et quel sens ça a. Oui. Vous allez donc tous les jours en studio pour enregistrer l'émission? Exactement, tous les matins. Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe à TF1 aujourd'hui? Alors, moi, j'enregistre ma voix à Éléphant et compagnie. Donc, à TF1, moi, je n'y vais plus depuis le début du confinement. Tout se fait à l'extérieur de TF1 pour ce qui me concerne. Mais c'est vrai que je suis dans un bâtiment de 8 étages. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on doit être une vingtaine dans le bâtiment. Ce sont des lieux vides. Paris est vide. Moi, je circule à moto le matin. Paris est vide. Les bâtiments de travail sont vides. Et c'est vrai que c'est un peu particulier comme ambiance.
Et vous avez pas peur? Vous êtes masqué? Vous avez des gants? Vous êtes apprêté? Non, parce que je travaille avec des collègues. Alors on ne se serre pas la main en arrivant, ça c'est vrai que ce sont des règles de convivialité qui ont un peu changé, mais je n'ai pas l'utilité de porter des gants. On a du gel hydroalcoolique partout dans la maison et on se lave les mains régulièrement dès qu'on est amené à toucher des objets qui sont des objets à la disposition de la collectivité, mais j'ai pas besoin de masque. Et c'est vrai que ça me fait un peu sourire quand je vais à moto le matin au bureau, de voir des gens masqués en voiture. Je me demande à quoi ça sert. Ils sont seuls en plus dans leur voiture, ils portent des masques, donc je comprends pas. Mais bon, bref, voilà. Ouais. Et les journalistes d'Éléphants et compagnie, qui est donc la société de production, ils ont tous répondu positif. Ils sont tous eu envie, d'une certaine manière, de participer à l'information et d'aller sur le terrain. Oui, et c'est remarquable. On n'a pas eu une seule défection. Tous ont accepté, de partir. Même certains qui étaient en vacances ont même écourté un peu leurs vacances parce que ils savaient que la période allait être très dense pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude nous de fabriquer de la quotidienne comme ça. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de travail, mais tout le monde a accepté et tout le monde le fait avec beaucoup d'engagement. Et ça, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on va voir dans les jours à venir, dans les portraits de qui on va voir dans cette quotidienne, par exemple, ce jeudi soir? Alors, les histoires que l'on va découvrir sont des histoires notamment de gens qui continuent leur activité et qui réinventent leur activité face à cette crise. On a un maraîcher qu'on a commencé à suivre ce mercredi et qu'on suivra également sur la durée, qui a créé une page Facebook. Comme les marchés qu'il fournissait en fruits et légumes sont fermés, il a créé une activité où il va distribuer des paniers légumes aux gens, et ça lui permet pour l'instant en tout cas de compenser la perte d'activité qu'il avait sur les marchés. On ira aussi en banlieue à la rencontre d'un jeune homme incroyable qui a créé une association qui s'adresse à tous ces gens qui comprennent mal le français. On pense pas vraiment à eux, mais il y a tout un tas de gens qui sont immigrés et qui ont plus de mal à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on s'adresse aux Français, on s'adresse aux gens qui parlent le français et qui comprennent ce qui se passe. Il y a tout un tas de gens qui ne comprennent pas forcément aussi bien que nous. Et donc, ce jeune en banlieue, il a créé une application, mais il va aussi à la rencontre de ces gens. Il va notamment dans des foyers de travailleurs immigrés où la situation est, semble-t-il, assez dantesque. Et donc, on va suivre ce jeune homme également dans les prochains jours. Ce qui est fascinant, et nous, on s'en rend compte également sur Sud Radio, c'est la multitude d'angles, de sujets qu'on peut traiter autour du coronavirus, sur justement cet aspect humain, sur la solidarité, sur ces métiers qui s'adaptent. C'est assez fascinant, je trouve. C'est rare d'avoir une catastrophe, car c'en est une, mais qui a un impact aussi global. C'est-à-dire que toutes nos vies et toutes nos activités sont impactées par le coronavirus. C'était impensable il y a un mois. Enfin, moi, ou alors, si, ça a été écrit, mais dans de la fiction. Mais dans la réalité, on ne pensait pas, et c'est vrai que ça nous ouvre un peu les yeux sur la fragilité de notre système, parce que on pensait vivre dans un système qui était un système fiable, solide, durable. Et on se rend compte qu'il a quand même beaucoup de fragilité et qu'il y a des choses qu'il faudra certainement revoir à l'avenir. Un mot sur le 7 à 8 du week-end, donc le dimanche avec 7 à 8 live à 17h10, 7 à 8 à 18h10. Vous traiterez d'autres sujets ou vous restez sur la thématique du coronavirus le week-end également ? Alors on aura toujours en tout cas tout le temps de cette crise, on aura un sujet qui sera un peu un retour sur la semaine vécue, sur cette chronique de la semaine qu'on a partagée au quotidien. Donc on aura un sujet consacré au coronavirus, mais les autres sujets sont au contraire, alors souvent des rediffusions en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas grand-chose à filmer d'autres, mais on a tout un stock de sujets depuis presque 20 ans qu'existe ce magazine. On a tout un stock de sujets très évasion qui permettent de changer les idées exactement, et de se reprojeter sur l'après avec des choses plutôt agréables.
Ok, merci beaucoup Harry Roselmack d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, donc du lundi au vendredi à 19h05, 7 à 8, la quotidienne. Bravo à vos journalistes, on salue votre rédacteur en chef Philippe Pécoul, vous également, d'être là et d'informer. Il est super, il a la baguette, c'est pas facile. Oui, je l'ai connu il y a quelques années, c'est pour ça que je le salue et vraiment bravo à vos journalistes parce que c'est pas évident, c'est des conditions compliquées parfois de travail et c'est vraiment passionnant. Donc le dimanche 7 à 8 à partir de 17h10 et puis du lundi au vendredi à 19h05. Merci Harry Roselmack.